Dans la vallée, TVA9 qui parle de nous. Dans la vallée, TVA9, c'est nous. Dans la vallée. Notre invité est M. Stéphane Leblanc, orniarto, du Centre des arts Tout à fait Dakar. M. Leblanc a eu l'idée de créer un événement artistique extérieur en plein hiver qui a vu le jour grâce au soutien et à la collaboration de la ville de Mont-Saint-Hilaire. Bonjour Stéphane. Bonjour. Vous êtes également le directeur artistique de cet événement-là, le Festiglas. Oui, absolument. L'année dernière, je tiens à préciser que le Festiglas, c'est une idée que j'ai eue parce que j'avais fixé des morceaux de glace ensemble et j'avais été chercher des sous auprès de plusieurs paliers de gouvernement ainsi que la ville de Mont-Saint-Hilaire. Avec le succès qu'on a connu l'année dernière, j'ai eu une offre de la ville la semaine qui a précédé l'événement. Et oui, cette année, le Festiglas, c'est une collaboration avec le Centre des arts et la ville de Mont-Saint-Hilaire avec le soutien de la ville de Mont-Saint-Hilaire. Un travail d'équipe. Un travail d'équipe. Tout à fait. Avant, j'ai bien hâte qu'on parle du contenu Oui. de ce festival-là. Juste nous situer, c'est à quel endroit et à quel moment? C'est au Parc des Mers, c'est-à-dire au pavillon Isaac Vandendijk, juste à côté du Musée des Beaux-Arts de Mont-Saint-Hilaire, Oui. du 20 au 28 janvier 2023. Ah, bientôt. Ça Très s'en vient bientôt, oui. bientôt, oui. Alors, dites-nous, c'est quoi le Festiglas? Bien, le Festiglas, on va commencer le 20 janvier de 19h à 21h avec les discours d'ouverture. Il va y avoir un mini-concert d'un chanteur québécois d'origine haïtienne, Ricky J, qui va venir. C'est un chanteur qui chante en français, en anglais, en créole puis en espagnol. Il va venir réchauffer le site. Et puis, ça va être suivi d'une performance de 3 sculpteurs sous la féerie des projecteurs. Ils vont commencer à sculpter le soir. Oui, absolument, parce que il faut voir ça avec l'éclairage. Là, c'est absolument féerique. L'année passée, ils ont fait quelque chose d'incroyable à l'intérieur de 30 minutes. C'était vraiment extraordinaire. Et Puis- ça ne s'arrête pas là. Absolument C'est pas. C'est déjà une belle soirée. Oui, le samedi et dimanche 21 et 22 janvier, 3 sculpteurs Saguenéens, Thomas Meloche, Éric Tremblay et Joël Gagnon vont réaliser 6 œuvres de glace. Cette année, on a une nouveauté qui se trouve être la classe des maîtres. Ce volet est rendu possible grâce à la MRC de la vallée du Richelieu, c'est-à-dire qu'on a fait appel aux artistes des 13 municipalités que compte la MRC. 5 d'entre eux ont été sélectionnés par un comité de jury. On tient à féliciter ces 5 artistes, Marie-Hélène Lisotte, Marie-Claude Lemay, Françoise Falardeau, Michel Leclerc et Philippe Fleury. Ces 5 artistes professionnels qui n'ont jamais touché à la glace. Le but de ça, c'est justement que les artistes sortent de leur zone de confort. Les projets qu'on a reçus sont super intéressants. Que cette année, au lieu d'avoir 6 sculptures, il va en avoir 11. À l'intérieur de ces 2 journées, je tiens à préciser que c'est de 10 à 17 heures, le 21 et le 22 janvier. Il va y avoir une zone pour les enfants parce que l'année passée, les enfants ils ont fait des œuvres avec des retailles de glace. On les a vus, on les a entendus. Les morceaux qui sont découpés sont réutilisés. par les plus Exactement. jeunes. Puis cette année, Mathéo Meloche, qui est le fils d'un des sculpteurs, lui, il va donner 2 ateliers, soit une le samedi, une le dimanche à 14h30, de collage de glace dans la zone des enfants.
Fait que ça, c'est ce qui va avoir lieu. Après ça, on va aller dans la semaine du 23 au 27 janvier. L'équipe de la bibliothèque Armand Cardinal avec Judith Lagacé vont proposer des activités de conte et bricolage à l'intérieur de la bibliothèque. Le samedi 28 janvier, Judith Lagacé va dire un conte sous le pavillon Isaac Vandandeg. Et ça sera suivi d'une soirée de danse avec l'animateur de foule Jean Hébert qui va faire toutes sortes d'activités, puis il va y avoir de la musique. Fait qu'on va danser comme ça. Oh, vous commencez avec une soirée spectacle, chant, chanson-musique, là, Oui. et vous terminez ça avec de la danse cette fois-là. Oui. Oui. Bien, c'est important de bouger, surtout que l'année passée, il avait fait des moins 30, mis à part les facteurs vent. Puis avec la glace, moi, j'étais très content qu'il ait fait fret et non froid. Alors, cette année, c'est sûr que je veux que les gens bougent. Ah, OK. Et sculpture sur glace, là, Oui. pour les gens qui n'ont pas vu faire ça, il y a un petit côté un peu spectaculaire parce qu'on ne fait pas ça juste avec un petit, Absolument marteau. C'est assez... Les artistes, ils vont travailler avec des scies à chaîne. Ils ont toutes sortes d'outils rotatifs. Vraiment, il faut les voir, il faut aller les rencontrer parce que les artistes du Saguenay promettent de faire de la médiation culturelle. Ils n'ont pas peur de partager leur connaissance et tout ça. C'est ça, c'est spectaculaire, c'est des gros outils et le résultat, moi j'ai vu des résultats de ce qui avait été fait l'an passé, c'est d'une finesse étonnante. Ce sont des artistes chevronnés qui travaillent à longueur d'année. Ils étaient à Québec au Carnaval. Ils vont à Saguenay-en-Neige. Les 3 sculpteurs du Saguenay, ils ont gagné un prix en France cet été pour un espèce de land art. Ils font toutes sortes de sculptures, mais c'est quasi au quotidien que ces gens-là travaillent. Mais juste de recevoir les blocs de glace sans être sculpté, c'est tellement beau, là, parce qu'il n'y a aucune bulle, on voit à travers, parce que c'est un procédé qui fait que la glace est gelée par en dessous, il y a toujours un mouvement au-dessus, ce qui fait sortir les gaz de l'eau, fait qu'il n'y a vraiment aucune bulle dans les blocs de glace. Wow! Je pense, il faut être là, je pense qu'il faut être là les soirées avec votre animation, il faut être là les fins de semaine pour voir échanger avec ces artistes-là. Évidemment, les sculptures vont demeurer sur place pendant toute la semaine, alors même si la température est là. Oui. Et tout ça, c'est grâce également à des partenaires. Oui, grâce à Opto Réseau, Métro Rien d'eau de Mont-Saint-Hilaire, la clinique dentaire de Mont-Saint-Hilaire et Steve, technicien de son. Je tiens à remercier chacun de ces partenaires parce que c'est important de les avoir avec nous. Écoutez, moi, je trouve ça formidable. Alors, j'invite tout le monde, toutes les familles, les enfants, amener les enfants voir ça. C'est un événement exceptionnel. Pour tous et toutes. Tous et toutes. Alors, merci beaucoup, Stéphane, pour cette invitation. Bien, merci. Au plaisir de vous voir.